Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux Nouvelles locales. Vous pouvez dès maintenant consulter la programmation d'été à Lac-Beauport. Découvrez les nombreuses activités offertes ainsi que les modalités d'inscription qui sont du 13 au 28 mai pour les résidents. Prenez note que le 13 mai, la plateforme d'inscription et les bureaux ouvriront à 8 heures. Pour les amateurs de tennis et de pickleball, si vous désirez vous inscrire aux cours et aux ligues, ou encore si vous souhaitez prendre un abonnement, consultez le site Internet de L2 Tennis Solutions. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez contacter le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 88 849 71 41, poste 244 ou par courriel à loisirs@lacbeauport.net. Rendez-vous au lac-beauport.québec. Et à Sainte-Brigitte-de-Laval, le directeur général de l'organisme Diffusion culturelle, M. Mathieu Terrien, a procédé le 13 avril dernier au dévoilement des programmations d'espaces festifs et du Festival à deux têtes. De la fin juin à la mi-août, il y en aura pour tous les goûts. Du 15 au 18 août, place à la deuxième édition du Festival à deux têtes, fidèle à sa mission de donner accès à toute forme de culture. Diffusion culturelle offre à nouveau cette année une programmation éclectique. Durant 4 jours, les artistes se succéderont à l'espace festif, à l'église et à plusieurs autres sites de la ville. Lors du lancement, 50 laissez-passer donnant accès à tous les spectacles payants ont été mis en vente exclusivement pour les résidents de Sainte-Brigitte. Ils ont d'ailleurs trouvé preneur rapidement. Apprenez-en davantage sur ce festival à la page 4 du journal Le Lavallois. Du côté de Stoneham, le 26 avril, le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications a organisé une soirée en l'honneur des bénévoles des organisations qui font la différence dans la vie des autres. Tout au long de la soirée, qui se déroulait au restaurant Les 4 Foyers de la station touristique, les 80 personnes ont pu réseauter entre organismes en toute décontraction. Pour souligner leur engagement, certains bénévoles avaient été mis en candidature en mars par leur père pour se mériter l'un des 5 prix du gala. La remise des trophées a été faite entre les différents services du souper par le maire Sébastien Couture, la conseillère du district 1, Gaétane Saint-Laurent, le directeur général et greffier trésorier de la municipalité, Pascal Brulotte, et la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications, Gaétane Deschênes. Pour terminer la soirée, les participants ont été captivés et divertis par le spectacle du magicien humoriste Martin Rozon, qui a pris un malin plaisir à sélectionner des assistants directement dans l'assistance. Les photos prises pendant le gala ont immortalisé les sourires des uns et des autres qui reflètent bien le succès de ce moment d'échange. Lisez l'article complet au www.villestoneham.com pour en savoir davantage sur cette soirée. C'est avec tristesse que l'on apprenait le 28 mars dernier la disparition de M. Robert Miller, figure politique emblématique de la municipalité, fondateur de la Maison des jeunes et citoyen engagé dans son milieu. En effet, M. Miller a été à la tête de la mairie pour 2 mandats électoraux consécutifs de 2009 à 2017. Durant ces 8 années, il a porté de nombreux projets œuvrant, entre autres, pour le développement du territoire, la sécurité routière, l'aménagement des parcs et la mise aux normes des infrastructures municipales. Citons la construction du nouveau garage municipal de la caserne de Stoneham sur le chemin de la Grande Ligne, le réaménagement du parc des Fondateurs, l'abaissement de la limite de vitesse de 50 km/h à 40 km/h dans les quartiers résidentiels et au cœur villageois, et ce, bien avant que les municipalités et les villes avoisinantes ne prennent exemple. Le maire Sébastien Couture, le conseil municipal et l'ensemble de l'administration transmettent à nouveau leurs plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'à tous les employés municipaux et partenaires du milieu qui ont eu le privilège de le côtoyer. Lisez l'article complet à la page 4 du journal L'Écho du lac. Et à Fossambeau-sur-le-Lac, c'est le samedi 30 mars dernier qu'a eu lieu la 3e grande chasse au coco de Pâques. Organisée par les bénévoles du Conseil 446 des Chevaliers de Colomb et avec le support technique de la ville, cet événement a connu un franc succès. Plus de 100 enfants, accompagnés de leurs parents, sont venus participer à cette course. Près de 300 sacs de coco ont été trouvés. Après la course, tous ont pu se régaler en dégustant hot dog, jus de fruits et chocolat chaud.
Près de 400 hot dogs ont été ainsi distribués gratuitement pour le bonheur des petits et des grands. En après-midi, un tournoi d'habileté de tir au hockey a eu lieu au profit des préados et les gagnants se sont mérités certificats et lapins de Pâques. Voyez l'activité en images à la page 19 du journal L'Entre guillemets. La période de renouvellement annuel des médailles pour chiens est en cours à la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Le règlement municipal numéro 1289-2015 décrète que tout gardien de chien doit, le 1er mai de chaque année, obtenir de la Société protectrice des animaux de Québec une licence pour chaque chien dont il a la garde. D'ailleurs, un maximum de 2 chiens est autorisé par unité de logement. La licence, au coût de 35 $ est valide pour 1 an, soit du 1er mai au 30 avril. Il est important de noter que celle-ci est aussi obligatoire pour l'utilisation du parc canin. Fixée au cou de votre chien, la médaille permet à la Ville et à la SPA de Québec, entre autres, de tenir un registre permettant de retrouver les propriétaires d'un animal perdu ou blessé. Ils tiennent à vous informer que les policiers, les employés de la SPA ainsi que les préposés de la Ville chargés de l'application de ce règlement peuvent à tout moment vérifier la validité de la médaille de votre chien. Des amendes de 150 $ par chien par jour d'infraction notée peuvent être imposées à tout propriétaire d'un chien dont la médaille n'a pas été acquittée. Pour enregistrer votre chien et pour obtenir la médaille, vous devez communiquer avec la SPA de Québec qui s'occupe de la gestion des animaux sur le territoire. L'achat de médaille ou le renouvellement peut se faire par téléphone au 418 527 9104 ou par Internet à spadequebec.ca. Vous trouverez plus d'informations à ce propos sur le site web de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La Ville de Shannon est heureuse d'inviter les résidents de la Ville le 1er juin à prendre part à l'activité familiale Pimpe ta cour, une version bonifiée de la journée de distribution d'arbres. L'activité aura lieu au Chalet des Sports dès 9 h et lors de cette journée, les résidents pourront également faire le plein de judicieux conseils auprès des différents intervenants présents. Il y aura entre autres une distribution gratuite de jeunes plants d'arbres d'essences diverses. Les plants seront distribués équitablement, soit un maximum de 2 par adresse, sous forme de premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des quantités disponibles. Il y aura aussi une distribution de compost en vrac, gracieuseté de la RRGMRP pour votre jardin ou vos plates-bandes. Échange de fleurs et de plantes, apportez vos fleurs et vos plantes et repartez avec de nouvelles variétés. Et enfin, un camion de crème glacée pour se rafraîchir, un atelier pour enfants de plantation de semis, un kiosque photo et bien sûr de la musique pour une ambiance festive. Pour plus de détails, surveillez le site Internet et la page Facebook de la Ville de Shannon.
Hâtez-vous parce que les places pour participer au rendez-vous de la Jacques-Cartier se remplissent vite. Le 15 mai, la conseillère numérique Marika Laforêt aidera les entrepreneurs, les artistes et les professionnels à mieux gérer leur communauté sur les réseaux sociaux. Le webinaire gratuit « Les bonnes pratiques de la gestion des communautés » permettra aux participants de mieux comprendre la gestion de communauté et de mieux favoriser les interactions qui ont de l'impact. Le 30 mai, Sylvain Martin d'Art Xterra vous apprendra comment créer des partenariats créatifs et rentables dans la formation gratuite « Comment créer des partenariats gagnants ». Le lendemain, découvrez des exemples concrets de partenariats gagnants lors du déjeuner causerie « Des partenariats, c'est gagnant ». 4 panélistes invités viendront témoigner de leur expérience de partenariat avec d'autres acteurs qui gravitent dans des domaines complètement différents du leur. Inscrivez-vous dès maintenant au mrcjacques-cartier.com, section Rendez-vous de la Jacques-Cartier. La Société de développement économique de la Jacques-Cartier a récemment octroyé près de 53 000 $ à diverses entreprises et initiatives locales. Une subvention de 2 500 $ a été confirmée à Sage Mentorat d'affaires afin de poursuivre les activités de mentorat dans la région permettant d'aider les entrepreneurs dans le développement ou la croissance de leur entreprise. La nouvelle entreprise Atelier CGS Incorporé située à Stoneham et Tewksbury a bénéficié d'une aide financière de 36 000 $, dont une subvention de 6 000 $ provenant du programme Jeunes promoteurs et un prêt de 30 000 $ du Fonds local d'investissement. Une aide qui permettra, entre autres, la création d'emplois au sein de cette entreprise de services de vente et de réparation de vélos. Dans l'optique de contribuer à la diversification de l'offre touristique et sportive sur le territoire, une aide financière a été offerte à différents événements locaux. Le rodéo Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, la Chapelle du Lac, la Trail du Coureur des Bois du Chêné, ainsi que la Trail La Clinique du Coureur ont chacun reçu une contribution de 2 500 $. Pour tous les événements, rendez-vous au mrcjacques-cartier.com ou abonnez-vous aux infolettres de la MRC ou encore de Tourisme Jacques-Cartier.
Cette semaine, nous avons soigneusement sélectionné 3 annonces du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est heureuse de tenir la fameuse Journée de l'environnement, encore cette année, le samedi 25 mai, au garage municipal de 9h à 13h. Entre autres, au programme, récupération de vieilles piles, récupération de sacs de collation, distribution gratuite de plants d'arbres de 30 cm, récupération des arbres de 2 mètres achetés en ligne, distribution gratuite de compost et achat de tests d'eau sur place au coût de 35 $. Les informations sont disponibles au sbdl.net, section Journée de l'environnement. Ensuite, la grande fête du voisinage et le marché de la grande journée des petits entrepreneurs aura lieu le 1er juin au Club nautique de Lac-Beauport. Apportez votre pique-nique, votre barbecue portatif et vos consommations. Le site est ouvert à tous pour la durée du marché et l'inscription est requise pour les petits entrepreneurs. La municipalité invite également les citoyens à organiser une fête dans leur voisinage. Pour des idées ou suggestions, rendez-vous au espacemuni.org. Et en terminant, venez profiter d'une marche guidée en nature au Marais du Nord. Offerte par une guide certifiée, il s'agit d'une marche lente ponctuée d'invitations sensorielles pour vous connecter à la nature et profiter de ses nombreux bienfaits. Elle se termine par une cérémonie du thé où une infusion de plantes et une légère collation sont servies. Au programme, ralentissement et silence ainsi que contemplation, émerveillement et moments de partage. Les informations et l'inscription sont offertes au maresdunord.com. C'est ce qui conclut les nouvelles du 13 mai. À la semaine prochaine.